Nous sommes ici au village anglais de Suresnes. Un village dans la ville depuis les années 20. Une construction à l'époque raillée par les propriétaires fonciers et immobiliers suresnois des beaux immeubles haussmanniens du début du XXe. Mais cet ensemble est devenu rapidement un quartier résidentiel très apprécié par les nouveaux habitants, préférant ces habitations individuelles à la place des balcons haussmanniens où on pénétrait dans l'immeuble par une entrée majestueuse mais surveillée en permanence par la concierge, maître des lieux. Ici, maison individuelle, règne, c'est le rêve de chacun. Les berges de la Seine, et en particulier à cet endroit, étaient alors occupées par les grandes propriétés, refuge estival des grandes familles de la capitale. Ici, actuellement, il ne reste plus, un peu plus loin, plus au sud, que le parc du château. Après 1830, commença l'industrialisation de Suresnes avec les teintureries, particulièrement Roucq. Ici, à cet emplacement, une autre teinturerie vient s'installer, Terrier, puis le successeur, Bernadotte, associé à Meunier-Poutot et Meillassoux. La grande histoire des teintureries de Suresnes. Et c'est ici que nous sommes. Nous vous présentons maintenant le schéma de ces industries. Or, le plan schématique que nous vous proposons montre parfaitement l'évolution historique du quartier où figure en pointillé la création des rues entre 1914 et 1920, date du début de ces constructions. Or, la teinturerie perdurera jusqu'à la fin du 19e. Et effectivement, le terrain sera racheté par un promoteur, entre autres marchand de charbon, qui deviendra propriétaire du terrain de ces teintureries. Dans un premier temps, il pratiquera un lotissement de ce terrain en créant 3 rues, qui seront les rues Frédéric Passy, les rues du Colonel Picard et la rue Diderot. La guerre de 14 se passe et le propriétaire du lotissement obtient effectivement l'autorisation de construire l'ensemble immobilier que nous avons, un ensemble très homogène autour de ces 3 rues. Ces 3 rues qui changeront de nom. Effectivement, Henri Sellier a voulu effacer la mémoire de l'affaire Dreyfus, et en particulier en faisant disparaître le nom du colonel Picard. Et cette rue a donc été remplacée par la rue de la Belle-Gabrielle, une légende qui dit que, effectivement, Henri IV serait venu voir la Belle-Gabrielle. Ce n'est qu'une légende, hein. La Belle-Gabrielle n'a jamais habité Suresnes. C'est une légende qui date du XVIIIe siècle, époque à partir de laquelle, effectivement, de la famille de la Belle-Gabrielle est devenue propriétaire de terrains et de maisons dans Suresnes. Donc la Belle-Gabrielle n'est jamais venue à Suresnes, c'est vraiment la légende. Une deuxième rue a donc été débaptisée, hein, la rue Frédéric Passy, pour prendre le nom de la rue des Conférences. Bien entendu, il s'agit des conférences de Suresnes qui ont amené la fin des guerres de religion. Alors la rue Frédéric Passy, promoteur de la paix, apôtre de la paix, a trouvé sa place, bien entendu, dans le quartier de la Paix, aux Cités-Jardins. Dernière rue qui n'a pas bougé de nom, effectivement, qui n'a pas changé de nom, c'est la rue Diderot. Diderot, fait partie des révolutionnaires, enfin des philosophes révolutionnaires par la pensée. Voilà. Diderot, c'est l'encyclopédie, c'est le savoir. Hein.
Donc cette rue a gardé son nom. Donc ce lotissement est donc bien construit autour de ces 3 rues et uniquement dans ces 3 rues et je le répète d'une façon très homogène. Il rappelle un peu ces lotissements qu'on trouve en Angleterre ou aux Pays-Bas avec une image que je vais vous montrer.